Marvin, on vous écoute religieusement comme dans un amphithéâtre. Merci pour la passe. Alors, comme on le disait hier, il y avait des sites qui se faisaient cloner. Là, en fait, ce sont des arnaques numériques. Et on y trouve des logos copiés, des prix ridiculement bas, des mentions légales inexistantes, des paiements exclusivement par mobile money. Vous avez vu souvent quand on veut payer sur des sites, si ce n'est pas des moteurs qui sont intégrés, je ne vais pas dire les noms, on nous demande sur les sites clonés de payer directement via mobile money. On met un numéro copié-collé par mobile money, alors que ce n'est pas ça. Là maintenant, en fait, les attaquants ont développé une nouvelle type d'arnaque numérique, notamment via les envois de SMS de réception de mobile money. Vous voyez bien sûr l'image qui est là, ça fait un plus 229 son numéro qui apparaît. Et il me met Celtic Cash, vous avez reçu un dépôt de 66 500. J'étais là à la maison quand le numéro m'a appelé pour dire bonjour madame, vous allez bien? Je dis oui, bien, vous. Il dit bah, j'ai envoyé de l'argent par erreur sur votre numéro. Moi, j'ai été vigilante, je regarde carrément, je vois que ce n'est pas l'architecture de Celtic Cash et que je vois encore que c'est un SMS qui m'a envoyé. Et là, je vais vous montrer la vraie architecture de Celtic quand on reçoit un dépôt qui permettra en fait de faire la différence. D'accord. Donc, il faut être... c'est cela, la vraie architecture. La vraie architecture, vous voyez Celtic Cash en haut. Votre paiement de 200 francs, et ça montre 200, et ça montre nouveau solde et tout ça. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence. L'autre, lui, il a écrit seulement un message de façon ensemble. Il vous envoie un message, en fait. Voilà. Et Celtic, en fait, parce que quand Celtic envoie un message, ça montre clairement que c'est Celtic qui envoie le message, parce qu'ils ont des numéros API. Donc voilà déjà... Ça s'appelle Jack Pété. Je cherche à comprendre depuis. Donc c'est ça. Donc, ce sont des fausses alertes de messages. Il y a aussi des fausses alertes de livraison DHL, la poste ou des chronostops. On reçoit des SMS, notre colis en attente de paiement depuis la douane. Il y a des personnes que je connais qui ont été appelées, qui ont eu leur oncle qui leur a fait envoyer en fait un colis de la Chine et qu'il fallait qu'ils payent le prix de la livraison et qu'ils cliquent en fait un lien. Et je leur ai demandé de vérifier si le lien a le S à la fin. Il dit non, le lien n'a pas le S à la fin. Et dans ce type de lien, il y a différentes formes d'écriture de lettres. On écrit du Z, du T, de façon bizarre. Mais quand tu cliques, en fait, c'est soit en fait, on vide directement ton compte mobile money ou on vide en fait ton compte bancaire. Oui. C'est un peu ça. Alors je ne vous arrête pas. Comment ils ont su que votre ami a un oncle en Chine? Justement, en fait, comme je l'ai dit, on publie tout sur les réseaux sociaux. L'arnaque numérique, en fait, c'est que ce sont des personnes qui ont l'expérience, ce sont des personnes intelligentes, en fait. Qui étudient vos profils. Voilà. On a parlé de profiler hier, par exemple. C'est ça. Ils étudient votre profil et comme nous-mêmes, on expose un peu de tout sur les réseaux sociaux, mon oncle est en Chine, mon oncle est ici, voilà, ils utilisent ça contre nous. Juste à partir de vos écrits. C'est clair. Voilà, maintenant il y a l'IA qui imite la voix d'un proche, nouveau fléau en 2024-2025. Les arnaqueurs peuvent prendre 5 secondes de la voix d'une personne et reproduire. Je ne sais pas, dans le temps... 5 secondes seulement. 5 secondes, la voix d'une personne est reproduite. Donc il suffit juste de prendre 5 secondes et maintenant de dupliquer ça sur 30 secondes. Et ça permet en fait de dire bonjour, comment tu vas? Ah, je suis dans tel musée. C'est comme ce que j'ai dit la dernière fois, que son oncle l'a appelé pour lui dire que, à ce qui paraît, elle est à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, elle est bloquée parce qu'elle n'a pas de billet d'avion. C'est ce que je disais la dernière fois. Oui. Alors qu'elle était au Bénin ici, en train de présenter l'émission. On va à l'aéroport. Donc maintenant, comment éviter ça? Il ne faut jamais envoyer de l'argent sans un code personnel. C'est pour ça même MTN ou les réseaux de télécommunications, quand on veut entrer dans leur compte mobile money, ils nous envoient un code, ils nous disent à usage unique, à usage personnel. Ne pas le transférer à autre personne. Il faut rappeler immédiatement la personne sur son vrai numéro, pas sur le numéro entrant. D'accord. Vous comprenez? Et là, maintenant, il y a l'ANAC OTP, le code de vérification. C'est comme on lui dit, on reçoit un code et quelqu'un dit, nous sommes votre banque, nous sommes votre... Donnez-nous le code pour valider. Les codes qu'on reçoit, même les agences de télécommunication ne les reçoivent pas. Parce que c'est programmé. Ce n'est pas que c'est un agent qui envoie les codes OTP. C'est le système qui l'envoie. Donc, même l'agent qui travaille ne sait pas quel code qui est... Même lorsque vous allez, vous prenez vos 4 GAP, guichet automatique de banque,
Pour recevoir le code, vous êtes seul face à la machine. On vous indique le process et lorsque vous le faites, ça génère en même temps, vous générez même parfois vous-même votre propre code pour que l'agent n'ait pas à avoir accès à votre... toutes les institutions financières font l'essentiel pour éviter au maximum les cas d'arnaque. C'est pour ça qu'on nous demande également de ne pas avoir des mots de passe ou bien des codes fixes. Il faut les changer régulièrement. Et on demande même, pour avoir le bon mot de passe, de faire justement une phrase du genre Amandine est la plus belle de BLB. Donc, je mets... Je suis flattée. Donc, quand je veux écrire mon mot de passe, je mets Amandine est la plus belle. Personne ne va jamais penser, s'imaginer que c'est ça mon code. Ouais. Donc voilà, donc il faut prendre des phrases. Donc heureuse, vous pouvez mettre mon mari est un génie absolu. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Marvin. Donc aujourd'hui, l'arnaqueur dépasse le beau balai. Il est équipé, il est rapide et il connaît mieux que toi-même. La seule âme qui reste, c'est le doute intelligent. Il faut vérifier, il faut revérifier et ne jamais agir dans l'urgence. Jamais agir dans l'urgence. Il y a une erreur qu'on fait souvent quand on reçoit les fameux SMS de Momo. On vérifie notre solde. Alors que c'est ce qu'ils attendent. Alors que c'est ce qu'ils attendent de nous. Donc dès qu'on vérifie en fait notre solde automatiquement, eux ils sont devant l'écran, ils attendent en fait que nous on tape notre mot de passe. Et quand on tape notre code PIN, ils prennent les sous. Donc il faut jamais agir dans l'urgence. Quand on vous appelle, moi je raccroche et je mets dans la liste noire. Parce que s'il a fait pas erreur, tant mieux pour lui. J'avais besoin d'argent. Mais si... Sérieux? Oui. Il faut pas le faire en fait. Ce sont des personnes, si ce n'est pas erreur, effectivement, vous n'allez pas réagir. MTN même, ou bien l'agence de télécommunication va vous écrire. Ils vont mettre votre compte en gel d'abord pour pouvoir extraire les sous. Mais si c'est l'erreur qu'on vient de voir ou c'est un SMS qu'ils nous ont envoyé, il ne faut pas réagir, il ne faut pas vérifier le compte, il faut rester serein. Il ne vous a pas appelé après Je l'ai mis dans liste noire. Il n'a même pas eu la possibilité de composer le numéro et de dire, madame, je vais de vous envoyer par erreur. Il m'a appelé. Souvent, ce sont des personnes qui parlent des fonds. Souvent, moi, je fais très attention parce qu'il y a l'arnaque numérique, mais il y a également, on t'appelle, on te dit des choses dans les oreilles. Donc, quand je décroche, en fait, je mets le téléphone ailleurs, je me tais. Vu que c'est la personne qui a appelé le premier, c'est la personne qui doit dire le premier mot. Donc, quand elle parle maintenant, je dis, ah, d'accord, vous avez envoyé, j'arrive et je coupe. Comme l'a dit quelqu'un, je l'ai lu, je pense, vulgairement sur les réseaux sociaux. Il dit tu m'appelles en premier, tu m'appelles et tu t'attends à ce que je te parle en premier. En fait, d'abord, tu m'appelles avec un numéro masqué, je décroche et tu veux que je parle en premier. C'est championnat de respiration, on va jouer au téléphone. Vraiment, c'est jusqu'à demain. Et vous savez, les Béninois ont repéré l'arnaque cette temps-ci. J'ai écouté l'audio d'une dame à qui on a fait la même chose. Le monsieur lui dit, est-ce que vous avez reçu? Il dit oui. Allez dans un truc Momo, faites le retrait, renvoyez-moi. La dame a dit, bon, elle était très sérieuse dans son affaire, hein, mais à la fin, on dit, mais vous avez vu quel nom? Elle dit, j'ai vu, à Djoto Balaba. Venez écouter les insultes. Le monsieur de l'autre côté. Mais de plus en plus, je pense que de plus en plus, les gens sont vigilants, les populations sont éclairées, et grâce aussi à ce genre de sensibilisation que nous faisons, parce que éducation aux médias est justement pour vous sensibiliser à votre hygiène numérique, mais également vous donner ces tips qui vous permettent de ne pas tomber dans les mailles des filous de ces nouveaux prédateurs du web. Donc en gros, Marvin, les arnaques numériques, ça peut prendre tout l'air, la forme, n'importe quelle forme, mais c'est qu'il faut avoir la remise en cause ductile, la répartie assez permanente, pour ne pas se précipiter, parce que quand on nous envoie de l'argent, on devient agité de façon stupide et puis on peut se faire avoir. Tu n'as pas mangé depuis le matin et tu vois 66 500. 66 500. Agité de façon stupide. Non, justement, c'est comme on le dit, c'est même en cas d'urgence, il faut aller doucement pour s'assurer de ne pas faire de faux pas. Mais c'est même. C'est même en cas d'urgence, il faut aller doucement. Marvin, oui, on vous écoute pour finir. Oui, pour finir, j'invite la jeunesse, notamment les nouveaux bacheliers, à faire vraiment attention parce qu'il y a des personnes qui disent « envoie-moi 2 000, je te renvoie 20 000 ». Envoie-moi 10 000, je te renvoie 10 000. Et il y a des personnes qui se font déjà arnaquer par ça. Donc, il faut vraiment faire attention pour ne pas entrer dans ça.
Merci beaucoup à vous, Marvin. On se retrouve demain avec une belle chronique comme aujourd'hui, une chronique utile surtout pour les téléspectateurs, les populations.